Les aventures du vélo volant dans une ville pittoresque où les rues pavées serpentaient entre des maisons colorées et des jardins fleuris, se trouvait l'atelier de Monsieur Georges Fontaine, un inventeur réputé pour ses créations audacieuses et innovantes. Ce jour-là, un air d'excitation régnait dans l'atelier, car Monsieur Fontaine et son jeune assistant, le brillant ingénieur Louis Dupont, étaient sur le point de dévoiler leur dernière invention, un vélo volant révolutionnaire. Monsieur Fontaine, un homme aux cheveux argentés et aux yeux pétillants de curiosité, avait passé des mois à concevoir ce vélo capable de quitter le sol et de se déplacer dans les airs. Le vélo, qu'il avait soigneusement assemblé dans son atelier, était un chef-d'œuvre de mécanique et de technologie. Il était équipé de roues élégantes, de pales repliables, et d'un système de propulsion mystérieux. Les étagères de l'atelier étaient encombrées d'outils, de pièces détachées, et de plans complexes, créant un environnement bouillonnant d'activité et de créativité. « Voilà notre chef-d'œuvre », annonça Monsieur Fontaine avec fierté, en désignant le vélo. Ce véhicule est le fruit de nombreuses heures de travail et d'ingéniosité. Nous allons enfin voir s'il peut réaliser le rêve de voler à travers les cieux. Louis Dupont, armé de son carnet de croquis et de ses instruments de mesure, se pencha sur le vélo avec une concentration intense. Les roues du vélo étaient conçues avec une précision extrême, chaque rayon et chaque engrenage soigneusement calibrés pour garantir une performance optimale. Les pales repliables, fixées aux côtés du vélo, étaient faites de matériaux légers et résistants, conçus pour offrir une portance maximale. L'expédition de test était prévue pour le lendemain matin. L'équipe se rendit dans un vaste champ à l'extérieur de la ville, un lieu dégagé offrant une vue imprenable sur les paysages environnants. Le champ, entouré de collines verdoyantes et de forêts denses, était parfait pour une expérience sans encombre. Le ciel, d'un bleu profond et sans nuages, était idéal pour le vol. Au lever du soleil, Monsieur Fontaine et Louis Dupont étaient prêts pour le grand test. Le vélo était installé sur un socle de lancement, les pales déployées, et les systèmes de propulsion activés. Avec une dernière vérification des instruments et des réglages, Monsieur Fontaine monta sur le vélo avec une détermination palpable. « C'est le moment de vérité, » dit-il, tout en ajustant son casque et ses lunettes de protection. « Que les vents nous soient favorables. » Avec un coup de pédale énergique, le vélo commença à vibrer. Les pales se mirent à tourner doucement, produisant un murmure subtil alors qu'une poussée puissante se faisait sentir. Peu à peu, le vélo quitta le sol, et Monsieur Fontaine se retrouva en suspension dans les airs, flottant avec une grâce surprenante. Les roues tournaient avec fluidité, tandis que les pales généraient une portance régulière. Louis Dupont, émerveillé, suivait le vol du vélo à l'aide de jumelles, notant chaque détail de la performance. Le vélo glissait au-dessus du champ, se dirigeant avec une précision remarquable, comme s'il était une extension naturelle du ciel. Monsieur Fontaine, en haut dans les airs, observa le paysage qui se déployait sous lui. La ville, avec ses bâtiments et ses rues sinueuses, semblait minuscule, tandis que les collines et les forêts offraient un spectacle de verdure et de tranquillité. Il avait l'impression d'être un oiseau libre, capable de parcourir les horizons sans contrainte. Après une heure de vol, Monsieur Fontaine descendit lentement et avec précaution, ramenant le vélo au sol. L'atterrissage se déroula sans accroc, et il fut accueilli par les acclamations enthousiastes de Louis Dupont. Le vélo avait non seulement volé, mais il avait aussi montré une stabilité et une maniabilité impressionnantes. « Nous avons réussi », s'exclama Monsieur Fontaine, le visage illuminé par un sourire de triomphe. « Notre invention est une réalité. Ce vélo est prêt à ouvrir de nouveaux horizons pour la mobilité et l'exploration. » Le succès de leur expérience fut le début d'une nouvelle ère pour les inventions de transport. Le vélo volant devint une sensation mondiale, attirant l'attention des inventeurs, des ingénieurs et des rêveurs du monde entier. Monsieur Fontaine et Louis Dupont continuèrent à perfectionner leur création, explorant de nouvelles possibilités et repoussant les limites de l'innovation. Ainsi, dans cette ville dynamique, où l'esprit d'aventure et de découverte régnait, le vélo volant devint un symbole de l'ingéniosité humaine et de la passion pour l'exploration. Les cieux, désormais accessibles à travers la mécanique du rêve, offrirent une nouvelle dimension à la liberté et à l'imagination.